Hello, my name is Mr. Milchick. L'épisode 2 a fourni des réponses à quelques grandes questions, révélant simultanément plusieurs mensonges que Milchick a racontés aux inters lors du premier épisode. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. À partir de la fin de l'épisode 1, les conséquences de l'activation des astreintes dans la saison 1 ont été décrites du point de vue des personnalités inter de l'humaine. La fin de la saison 1 a soulevé de nombreuses questions, Milchick y apportant apparemment des réponses aux 4 ainsi qu'au public confus qui a attendu 3 ans pour une suite. En tant que tel, les personnages sont restés uniquement dans les bureaux de l'humaine lors du premier épisode. L'épisode 2 détaille la vie de l'autre côté. Plutôt que de se concentrer sur les travailleurs, l'épisode s'est concentré sur les ramifications des astreintes et son lien avec les personnalités externes. Grâce à cette histoire, l'épisode 2 a retiré plusieurs couches et a découvert un réseau de mensonges toujours croissant qui a été construit par M. Milchick et transmis aux ouvriers inter du sous-sol. Le premier mensonge que Milchick a dit à Mark était que 5 mois s'étaient écoulés depuis les événements de la première saison de la série. Milchick dit à Mark que ce que lui et ses collègues ont fait il y a 5 mois est l'une des choses les plus douloureuses qu'il ait jamais eu à endurer avec l'humaine, ce qui incite Mark à s'interroger sur le temps qui se serait écoulé. De toute évidence, Mark avait raison d'interroger Milchick dans l'épisode 2, révélant le mensonge de celui-ci. Milchick est montré en train de visiter les externes. En quittant la maison de Mark, Milchick déclare qu'il espère le voir lundi. Mark compte retourner à l'humaine. C'est à ce moment-là que Mark S entre au travail pour retrouver ses nouveaux collègues, ce qui signifie que quelques jours seulement se sont écoulés au lieu de 5 mois. On peut plus tard entendre l'externe de Mark W déclarer qu'il n'a travaillé que 3 jours avant d'être licencié, ce qui signifie qu'il ne s'est même pas écoulé une semaine entre les saisons 1 et 2 de Severance. Chosen one key. Un autre mensonge que Milchick a raconté à Mark dans l'épisode 1 est que Madame Cobell avait été renvoyée de l'humaine. Après que Mark ait rencontré sa nouvelle équipe lors du premier épisode, il a traversé l'ancien bureau de Milchick. Le bureau appartient désormais au nouveau personnage inquiétant, Miss Wang, tandis que Milchick s'installait pour travailler dans le bureau qui était autrefois celui de Madame Cobell. Mark demande ce qui se passe, ce qui a amené Milchick à cracher bon nombre de ses mensonges, notamment sur le fait que les actions de Madame Cobell ont entraîné la fin de son emploi chez l'humaine. C'est une demi-vérité, d'une certaine manière, puisque Cobell a été brièvement renvoyé de l'humaine pendant la saison 1. Cobell a caché la tentative de suicide de Ellie R au conseil d'administration de l'humaine, ce qui a entraîné son licenciement. Cependant, l'épisode 2 a révélé que l'humaine a réembauché Cobell à la tête d'un nouveau département, un conseil pour les dissociés. Après ses efforts pour arrêter les astreintes lors du final de la saison 1, cela s'est produit avant que Milchick ne dise à Mark que Cobell n'était plus l'employé de l'humaine, faisant de cette information un autre de ses mensonges. Une grande intrigue secondaire de l'épisode 1 était les tentatives de Mark de voir ses anciens collègues, Ellie, Irving et Dylan, ramenés au sous-sol. Cela impliquait beaucoup de conspirations, conduisant même Mark à essayer de faire licencier ses nouveaux employés. L'absence des inters originaux a été expliquée par Milchick dans l'épisode 1, le nouveau patron du sous-sol expliquant que Ellie, Irving et les externes de Dylan n'ont pas été renvoyés de l'humaine, mais qu'ils ont démissionné de leur propre chef. Milchick poursuit en disant que l'humaine a tenté de récupérer la même équipe par tous les moyens nécessaires, ce que l'épisode 2 révèle comme un autre mensonge. Les scènes d'ouverture de l'épisode montrent Milchick rendant visite à Irving et Dylan à l'extérieur, leur mentant sur ce qui s'est passé pendant les astreintes et les licenciant en conséquence. L'humaine n'a pas essayé de les convaincre et a directement renvoyé Irving et Dylan, prouvant que les paroles de Milchick à Mark dans l'épisode 1 étaient encore un mensonge. The four of you have achieved international fame. À la suite des mensonges de Milchick sur la chronologie, le manager raconte un autre mensonge à Mark dans l'épisode 1. Milchick dit à Mark que les astreintes de la fin de la saison 1 ont permis aux 4 travailleurs impliqués d'atteindre une renommée mondiale. Au cours des 5 mois entre les saisons 1 et 2 de Severance, Mark, Ellie, Irving et Dylan seraient devenus des héros à travers le monde en raison de ce qui est surnommé le soulèvement des macrodonnées. Milchick va même jusqu'à montrer à Mark une coupure de journal qui vénère les travailleurs du RMD comme des héros. Tout comme il est révélé que quelques jours seulement se sont écoulés entre les saisons 1 et 2, il est révélé que la renommée apparente des inters est également un mensonge. Le concept du soulèvement des macrodonnées a été entièrement fabriqué par l'humaine, tout comme le journal qui prétend qu'il est vrai. En réalité, l'humaine a immédiatement dissimulé les événements du final de la saison 1 en nettoyant les médias des personnes présentes au gala d'Elena, en renvoyant Irving et Dylan et en gardant un œil attentif sur Mark et sa sœur, Devon, comme le montre l'épisode 2.
L'une des séquences les plus sombres et hilarantes du premier épisode était la vidéo d'animation décrivant les nouvelles réformes. Cette vidéo présentait une apparition de Keanu Reeves dans le rôle de Lumen, qui décrivait la manière dont l'entreprise écoutait ses travailleurs à la suite du soulèvement fabriqué de toutes pièces. Le voyage courageux des Inter aurait conduit Lumen à mettre en œuvre des réformes sur les dissociés à travers le monde, entraînant davantage sur le lieu de travail, plus de liberté au bureau et moins de surveillance autoritaire de la part de managers comme Madame Cobell et Monsieur Wilchick. Comme révélé dans l'épisode 2, tout cela est un autre mensonge complexe de la part de Lumen. Comme nous l'avons évoqué, le soulèvement des macrodonnées est faux et le sort des Inter est tombé dans l'oreille d'un sourd, ce qui signifie également que les réformes de dissociation sont un mensonge. Lumen a dissimulé les arguments des Inter et a mis en œuvre les réformes sur les dissociations comme un autre moyen de contrôle. Les réformes ont été construites comme un moyen d'apaiser les travailleurs Inter de Lumen et de les convaincre que leur action avait l'effet souhaité afin qu'ils puissent poursuivre le travail mystérieux de Lumen comme le dossier Code Arbor. There's much damage to control. Il s'avère que Milchick, déclarant que Cobell a été renvoyé de Lumen, n'est pas le seul mensonge qu'il a raconté à son sujet. Lorsque Mark a demandé où se trouvait Cobell et plus précisément pourquoi elle se faisait passer pour Madame Selvig, Milchick a dû formuler un autre mensonge. Dans cette scène, Milchick a dit à Mark que Cobell avait développé ce qu'il a appelé une fixation érotique sur les versions inter et exter de Mark. Selon Milchick, les actions de Cobell étaient toutes au service de son objectif ultime, s'engager dans un groupe avec Mark à l'intérieur et à l'extérieur du travail. Comme le révèlent les actions de Cobell dans l'épisode 2, et en fait, le reste de la série, c'est un mensonge. Bien que les motivations de Cobell pour se faire passer pour Madame Selvig et infiltrer la vie extérieure de Mark soient encore entourées de mystère, il est assez clair qu'elle est motivée par aucun sentiment érotique, sexuel ou romantique envers Mark. Cela rend l'insistance de Milchick selon laquelle elle était un autre mensonge, utilisée pour dissimuler la véritable raison pour laquelle Cobell ne gère plus le sous-sol. Le dernier mensonge majeur que Milchick a dit à Mark dans l'épisode 1 est que l'externe de Mark a supplié de revenir à Lumen. Naturellement, les principales questions de Mark lors du premier épisode sont ce qui est arrivé à ses collègues et pourquoi ils ne sont plus chez Lumen. Mais lui l'est. Le mensonge de Milchick, selon lequel Irving, Dylan et Lee n'ont pas été licenciés, est étayé mais a choisi de ne pas revenir et masqué par un autre. Mark aurait supplié Lumen de le reprendre. Ce mensonge est soigneusement et intelligemment mené par Milchick car le public peut voir l'externe de Mark le faire en raison de son souhait d'échapper au chagrin de la mort de Gemma. Cependant, comme l'a souligné l'épisode 2, Mark ne souhaitait pas retourner à Lumen. L'astreinte n'a fait que renforcer son désir de quitter Lumen qu'il avait présenté dans les derniers épisodes de la saison 1. Ce n'est qu'après que Milchick ait influencé Mark avec des paniers cadeaux, la mention de la mort de Gemma et la relation de l'Inter de Mark avec Ellie que l'externe de Mark a accepté de revenir dans la saison 2. Tous les mensonges de Monsieur Milchick a forcément réveillé l'esprit de l'externe de Mark et c'est pour ça qu'il retourne à Lumen. Ça va être très gros cette saison 2. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, le contrôle. Sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.